Ça y est, ce jour est arrivé. Aujourd'hui marque le dernier jour de cette couleur de cheveux sur ma tête. Remercions le blond pour ses bons et loyaux services depuis plusieurs mois maintenant. Vraiment c'est une couleur que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle fait bien ressortir les maquillages. J'ai adoré porter cette couleur là, je pense que c'est pas fini, j'y reviendrai certainement. Mais pour l'heure j'ai envie de changement. Je vais vous laisser quelques instants pour deviner quelle couleur j'ai choisi. Rose, bien sûr! J'ai reçu il y a quelques temps la dernière couleur de chez Arctic Fox, c'est la teinte Frosée, c'est un rose pastel qui a l'air somptueux. Ça fait un moment que je veux me faire des cheveux pastel et j'étais pas trop décidée sur la couleur, mais comme je suis totalement dans ma période rose et qu'en plus c'est leur nouveauté, je me suis dit que j'allais tenter. En plus j'ai vraiment la base idéale. Faut vraiment, quand vous faites des couleurs pastel, avoir la base la plus claire possible pour que ça ressorte vraiment comme la couleur du pot. Ce sont des couleurs aussi qui tiennent un petit peu moins longtemps que les autres couleurs parce qu'elles sont un petit peu moins riches en pigments étant donné qu'elles sont déjà un petit peu diluées. Après vous pouvez totalement créer votre propre pastel, par exemple en prenant une couleur rose très forte et en la mélangeant avec du conditionneur ou un mixeur neutre. Mais là elle est déjà diluée, je trouve que la couleur a l'air magnifique, donc voilà, on va commencer tout de suite. Écoutez, dans un premier temps ce que je vais faire et ce que je fais à chaque fois que je me colore les cheveux avec des couleurs semi-permanentes, c'est d'utiliser un shampoing avant couleur spécifique. Ce sont des shampoings qui sont anti-résidus, qui vont vraiment enlever tout le gras qu'il y a sur les cheveux et qui vont pas forcément les nourrir, mais on veut surtout pas justement un shampoing qui nourrit les cheveux et qui laisse un film gras parce que la couleur aura tendance à moins accrocher, donc il faut absolument utiliser un shampoing de ce genre là. Bon, ça fait des années que j'utilise celui-ci, c'est celui de chez Directions et je le trouve vraiment très très bien. Mais avant ça on va se changer. Voilà qui est mieux. Du coup je vais aller me laver les cheveux et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai lavé et séché mes cheveux et on va pouvoir donc passer à la couleur. Et je vais donc en mettre directement dans un pot, enfin dans un bol. Bon, normalement je mets des gants pour protéger mes mains, mais en fait les gants sont en rupture puisque tout le monde les a achetés pour le coronavirus. Du coup je n'en ai pas trouvé, donc écoutez, je vais faire sans. Et je vais commencer par séparer tout d'abord mes cheveux en deux. Encore en deux, donc là je sépare à partir de l'oreille en fait, vous voyez, comme ça. Et je vais commencer par le devant, donc j'attache le derrière, enfin l'arrière. Regardez comme la couleur est jolie, j'adore. Je me suis rapprochée quand même parce qu'en fait sinon je ne vois rien. Donc je vais commencer par faire ma racine ici. Bon, évidemment ça va pas prendre sur la partie qui n'est pas décolorée hein. Et je fais également ma séparation ici comme ça. Ça délimite un petit peu les deux parties que j'ai fait. Voilà. Faut bien charger hein, surtout les couleurs pastel pour pas que ça soit trop différent. Et ensuite moi je me sers vraiment juste du bout du pinceau pour séparer les cheveux. Je commence à m'en mettre sur les doigts, ça va être génial. Je commence toujours par faire toutes les racines et ensuite je vais faire les longueurs après avec mes mains directement. Moi je mets vraiment beaucoup de couleurs pour bien saturer. Une fois que j'ai fait mon premier côté, je vais ramener tous les cheveux voilà, dans le bon sens. Et ensuite je vais m'occuper de ce côté là, donc je vais refaire la même séparation que j'ai fait de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau ici de l'oreille. J'attache pour le moment la partie arrière et je vais reproduire la même chose, hein, exactement ce que j'ai fait de ce côté là, je vais le faire de ce côté ici. Je fais bien les bordures, bon là j'ai mes racines mais bon, je le fais quand même. Voilà, histoire qu'il n'y ait pas de manque si jamais. Ça va que c'est une couleur pastel et que c'est pas du bleu turquoise parce que là j'en ai vraiment plein les doigts. Surtout plein les ongles. Je sais pas si j'ai pas fait une trop grosse séparation là. Ouais, j'ai peur que oui. Faudra bien que je malaxe. Enfin, faut vraiment faire des petites séparations pour pas qu'il y ait de manque, surtout devant. Bon, je dis surtout devant parce que c'est ce qu'on voit nous, mais bon, c'est vrai que derrière c'est pas top non plus. Oui, je vais essayer de la reséparer pour vérifier. Du coup je m'en mets encore plus dans les doigts. Oh ça va, finalement.
Une fois qu'on a fait le haut de la tête, il va falloir s'occuper de l'arrière et ça c'est vraiment très chiant. Donc je les sépare en deux bien sûr et je vais attacher le côté que je vais pas travailler en premier, donc je vais attacher celui-ci. Et ensuite, en général, j'y vais un peu à l'aveugle, j'essaye d'en mettre au niveau du centre. Je vais peut-être me tourner, ça risque d'être un peu n'importe quoi. Hein. Voilà, donc j'essaye de faire ça, voilà. Je prends un miroir pour vérifier que j'ai pas fait de manque, par exemple ici il en manque un peu, voilà, là je pense qu'on est pas trop mal. Et ensuite là, donc vous vous rappelez, j'ai ma séparation qui est un peu mal faite d'ailleurs, je vais en remettre un peu ici. Et là en fait je vais faire mes séparations en triangle on va dire, donc vraiment en biais comme ça. Et je vais faire ça tout le long, donc au début on a des toutes petites séparations et après plus on va vers le bas plus elles s'élargissent évidemment. Et c'est pareil, hein, j'en mets et dessus et dessous. J'espère que je vais avoir assez de couleurs parce que j'ai qu'un seul flacon. Et j'en utilise toujours 15 000 tonnes de couleurs. Je sais pas pourquoi. En fait j'en mets tellement en racine, j'ai tellement peur d'avoir des trous. Vous voyez là j'ai les séparations qui commencent à être un petit peu plus larges. Une fois que j'ai terminé, pareil, je reprends tous mes cheveux et je les remets dans le bon sens. Voilà, et ensuite, je vais m'occuper de ma dernière séparation. Donc je vais faire exactement la même chose. Hein. Voilà, une fois que j'ai terminé de faire toutes les racines, je vais venir faire donc les longueurs. Sauf que là, je vais avoir un léger problème parce qu'il me reste plus que ça. Mais écoutez, je vais faire quand même avec ce que j'ai. Donc j'en mets dans mes mains et puis je vais malaxer vraiment sur toutes les longueurs. Je suis pas sûre d'en avoir assez, mais je vais essayer d'étirer ce qu'il y a au niveau des racines vraiment sur la fin. Et je vais bien malaxer pour bien imprégner tout le produit dans les cheveux. Au pire ça fera un petit dégradé. Hein. J'émulsionne vraiment tout, j'essaye d'étirer au maximum les longueurs et si on n'a pas assez j'en reprends un peu dans mes mains. Et puis je vais faire ça sur toute la tête, donc pour l'arrière je vais faire des petites séparations, voilà. Je vais prendre un morceau ici. Ensuite quand j'ai fait toutes mes petites séparations, je vais rejoindre tous les cheveux et je vais bien masser partout pour vraiment faire pour répartir plutôt le produit vraiment partout. Ça me permet d'allonger un petit peu aussi au niveau des longueurs parce qu'il y a quand même moins de couleurs. Voilà, j'ai mis du film alimentaire tout autour pour que ça soit maintenu bien au chaud et il faut laisser poser pendant au moins 30 minutes. En général, moi je laisse poser plus longtemps et là en attendant du coup je vais me maquiller. Pour commencer, je vais mettre ma base, donc ce sera la Prime Nail Poreless de chez Too Faced pour changer un petit peu. Je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. En particulier sur la zone médiane parce que c'est là que j'ai mes pores un petit peu plus apparents. Vraiment cette base elle est trop bien. Ensuite je vais mettre mon fond de teint de chez Golden Rose, donc j'en mets un petit peu sur mon éponge et ensuite je vais l'appliquer au niveau de mon visage. Alors ce fond de teint là il fait 2 en 1, il fait aussi anti-cerne. Mais je vais pas l'appliquer en anti-cerne aujourd'hui, je vais juste le mettre au niveau de mon teint. La teinte que j'ai c'est la teinte Ivory, c'est la numéro 2. Je vais faire une deuxième application mais avant ça je vais pulvériser du Watermelon Glow de chez Glow Recipe sur l'ensemble de mon visage. Ça va permettre d'hydrater le visage mais aussi de permettre à la deuxième couche de mieux adhérer et de s'étaler aussi un petit peu mieux. J'ai appliqué ensuite l'anti-cerne de chez Milani au niveau du coup de mes cernes. Bon, par contre j'aime bien cet anti-cerne mais je trouve qu'il est pas assez clair. Moi j'aime bien quand l'anti-cerne est quand même un peu plus clair que ça. Et je pulvérise un petit peu de Watermelon Glow là sur mon éponge. Ça m'aide en fait à réhydrater le contour des yeux et à étaler la matière. Je vais l'étirer aussi au niveau de ma paupière. Là j'ai pas besoin de base P. Louise parce que vous allez voir après pourquoi. Je vais faire encore une pulvérisation avec le Watermelon Glow sur l'ensemble du visage. Ça va permettre après à la poudre d'être appliquée vraiment plus uniformément et surtout elle va mieux accrocher. Donc j'en mets. Hein. Ma poudre ce sera la Charlotte Tilbury Genius Magic Powder. Franchement je l'aime vraiment beaucoup et je vais commencer par mon dessous d'œil avec le côté qui n'avait pas l'anti-cerne de mon éponge. Je trouve que c'est plus facile pour atteindre ces zones-là. Je vais arrêter de dire que cette poudre pue, parce qu'elle pue vraiment.
Et après pour le reste du visage c'est avec ma houppette Linda Alberg comme d'hab. Je vais peaufiner avec la poudre Prime and Poreless de chez Too Faced et je vais l'appliquer avec un gros pinceau sur l'ensemble de mon visage. Cette poudre en combinaison avec la base que j'ai mis au tout début, franchement je trouve que c'est formidable. Je vais maintenant prendre la palette Hourglass Unlocked et je vais utiliser cette teinte là pour mettre au niveau de mes points de lumière. Ça va avoir un effet un petit peu satiné, pas trop... c'est pas vraiment un highlighter, c'est plus une poudre satinée. Elle est quand même moins bien que celle de la palette Too Faced, mais elle fait quand même son travail. Hein. Et ensuite je prends mon bronzer Nabla en teinte Ambra et je vais venir faire mon contouring avec un pinceau biseauté. Là c'est un pinceau du kit de Sananas, c'est le numéro S2. Je repasse une nouvelle fois à ma palette Hourglass et je vais prendre l'highlighter qui est ici. Je vais l'appliquer... Oula! C'est la première fois... Excusez-moi. C'est la première fois que je l'essaye et il est hyper pigmenté. Il est très joli. Et pour mon blush, toujours dans la même palette, je vais prendre celui-ci. Je l'applique avec un pinceau Corazona 122 au niveau de mes joues du coup. Donc entre vraiment l'highlighter et le bronzer, comme ça tout va bien se fondre ensemble. Pour une fois, j'ai pas oublié de mettre l'highlighter en premier. Je vais passer aux sourcils, donc je vais mettre du savon que je vais humidifier. Et avec mon goupillon, je vais créer une pâte ni trop liquide ni trop sèche. À force de le faire, vous allez comprendre quelle est la texture de la pâte qui est idéale. Je mets mes poils dans tous les sens, je les coiffe à rebrousse-poil et ensuite je les coiffe dans le bon sens. Comme ça, ils sont gainés vraiment partout et ça va bien tenir et bien être fixé. Il ne doit pas y avoir de savon qui se dépose aux alentours, enfin, ou alors un tout petit peu, mais il n'y a pas besoin de venir nettoyer après autour de votre sourcil. Si vous avez besoin de nettoyer, c'est que votre pâte elle est trop liquide, donc il faut la faire un peu plus sèche. Mais il ne faut pas la faire trop sèche non plus parce que sinon elle va pas prendre sur les sourcils. C'est pour ça que je vous dis, il faut ni trop liquide ni trop sec et vraiment à force de le faire vous allez comprendre. Ensuite je vais prendre mes Bushy-Brow de chez Lime Crime, c'est vraiment mon produit préféré pour faire mes sourcils. J'ai deux teintes, j'ai la teinte Smoky d'abord pour faire la queue de mon sourcil. Donc je vais faire des petits arrachés, comme des petits poils en fait que je vais recréer aux endroits où c'est un petit peu clairsemé. Et pour la tête je vais faire la même chose mais cette fois-ci avec la teinte Dirty Blonde qui est un petit peu plus claire. Ensuite je prends ma base P. Louise et je vais m'en servir avec un pinceau plat qui sera le Zoeva 144 pour préciser en fait la ligne du dessous. Je vais prendre un fard beige mat et je vais l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière, vraiment juste à ce niveau-là, très important. Et je vais faire un smoky pailleté, donc je vais commencer avec mon crayon Dark Side de chez Anastasia Beverly Hills et je vais commencer par mettre dans ma muqueuse, donc inférieure et supérieure. Et je vais venir en profiter pour faire ma base au niveau du ras de cils inférieur, donc je vais faire vraiment la totalité jusqu'au coin interne, vraiment. C'est un smoky, donc il faut vraiment que tout mon œil soit entouré. Je vous mets d'ailleurs ma vidéo ici où je vous explique en détail comment réaliser un smoky. Et avant que le crayon soit sec, je vais prendre un petit pinceau sans matière. Là c'est un 230 de chez Zoeva. Et je vais venir fumer cette ligne là. Et surtout ce qui va être très important, vous voyez entre la muqueuse et le ras de cils, il y a une petite ligne blanche. En fait c'est vraiment entre les cils. Il faut vraiment mettre votre crayon pour crayonner. Vraiment cette petite ligne il faut qu'elle disparaisse. Donc je me mets vraiment dans les cils et je crayonne jusqu'à ce que je ne la vois plus. Voilà, et là c'est tout de suite plus intense. Je vais faire maintenant la même chose au niveau de ma paupière. Donc je vais prendre un crayon un peu plus gros, en l'occurrence le Cupid's Arrow de chez Nabla, mais vous pouvez très bien le faire avec le même crayon qu'on a utilisé au ras des cils. C'est juste que la mine est plus petite, donc du coup c'est un petit peu plus long, mais c'est totalement faisable. Moi je préfère vraiment utiliser des crayons un peu plus gros parce que franchement c'est quand même plus rapide. Et là je vais vraiment crayonner toute ma paupière mobile jusqu'au ras des cils. Jusqu'au pli paupière pardon, et au ras des cils aussi hein. Ça ressemble à ça et là je prends un autre pinceau propre mais un peu plus gros pareil cette fois-ci. Donc le 231 toujours de chez Zoeva et je vais mettre au niveau de mon pli paupière et je vais fumer le crayon avant qu'il soit sec, c'est pour ça que je fais un œil après l'autre. C'est très important qu'il n'y ait
pas de barre parce que sinon après quand vous allez appliquer vos fards à paupières par dessus, la barre elle restera là, elle va pas disparaître comme par magie malheureusement. Donc il faut vraiment fumer mais il faut pas trop monter non plus, il faut juste que là, voilà, la délimitation soit floue. Pour les fards j'ai choisi la palette Bloodlust de chez Jeffree Star puisqu'il y a un fard dedans que je veux absolument utiliser en smoky. C'est la teinte Executioner ici qui est magnifique, c'est un noir avec des paillettes roses donc ça va être parfait pour aujourd'hui puisque je veux faire un smoky pailleté rose. Mais avant ça je vais prendre la teinte Dungeon ici qui sera ma teinte de transition. Je vais l'appliquer avec un pinceau Zoeva 231 donc impropre, pas celui qui m'a servi à dégrader le crayon noir tout à l'heure parce qu'il est trop sale. Je me mets vraiment dans le pli paupière et je vais faire mon dégradé petit à petit. C'est une teinte qui est assez foncée donc j'y vais doucement. Plus je vais vers les bords, plus mon pinceau frôle la peau pour créer justement un dégradé sans faire de taches. Le beige qu'on a appliqué avant sur l'arcade sourcilière, c'est à cette étape là qui nous aide, vous voyez. Il va vraiment aider à dégrader la teinte de transition. Donc là mon pinceau il frôle la peau vraiment pour obtenir cette teinte un peu plus claire sur les bords pour que ça fasse vraiment dégradé. Et je vais m'arrêter là, je vais pas monter plus haut. Au besoin, pour peaufiner la fin du dégradé, vous pouvez reprendre le pinceau qui vous a servi à appliquer le fard beige, sans rajouter de fard beige dessus forcément dessus. Hein. Moi j'en remets pas, c'est juste pour finir vraiment le dégradé. Et bien sûr je vais reporter cette teinte de transition au niveau de mon ras de cils inférieur également, donc sur la totalité, en veillant à bien faire la connexion avec le dessus de l'œil ici pour pas qu'il y ait de trous, hein, donc il faut que ça se rejoigne. Et maintenant je vais prendre le fard Executioner. Je l'applique avec un pinceau Cosette D240 donc par-dessus le crayon noir. Alors de mémoire, ce fard il est super beau mais les paillettes il faut vraiment les déposer parce que sinon elles se cassent. D'ailleurs il y a beaucoup de chutes là. Oh non, ça va tout tacher. Oh, ça va. Bon, quand j'applique ce genre de fard, en plus il est hyper poudreux, je me mets vraiment ma tête en arrière histoire d'éviter que les chutes soient sur la joue et plutôt sur la paupière. Je reprends mon pinceau de transition pour refaire vite fait la transition parce que je suis montée un peu trop haut. Et je reporte évidemment la teinte au niveau de mon ras de cils inférieur. Pareil, hein, je dépose vraiment sur le crayon. Comme c'est une base qui est un petit peu collante, du coup c'est plus pratique, ça va mieux accrocher. Je vais prendre maintenant la teinte Beauty Sleep et je vais l'appliquer dans mon coin interne avec un petit pinceau. J'ai pris un de chez Morphe, le M326. Ce fard pailleté est vraiment très beau, mais je veux que ce soit plus pailleté encore, donc je vais rajouter encore des paillettes. Mais avant ça, je vais venir faire un tout petit liner à mon ras de cils parce que vous voyez, avec le crayon, je suis pas allée vraiment jusqu'à la base. Donc je vais prendre l'eyeliner Pro Tip de chez Glossier. Ça va me permettre juste de combler cette zone-là au ras des cils. S'il y a une petite ligne blanche, en fait, c'est pareil qu'au niveau du ras de cils, il faut vraiment que proche des cils ce soit tout noir, sinon on perd en intensité. Je vais utiliser la glitter adhésive de chez Anastasia pour faire ma base collante. Je vais en appliquer par petites touches au niveau de ma paupière mobile et ensuite avec un pinceau assez souple, je vais venir tapoter pour répartir la colle partout. Je vais me concentrer que sur la paupière mobile. Je vais pas remonter quoi au niveau du pli paupière. Et je vais mettre pour commencer les paillettes Pink Saphir de chez Anastasia. Ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont déjà un petit peu mélangées. Il y a plusieurs teintes de rose, il y a des paillettes un petit peu plus transparentes aussi. Du coup, ça fait quand même quelque chose d'un petit peu plus intéressant que des paillettes roses. Et par-dessus encore, je vais mettre les Pink Nebula de chez Stargazer. Là, c'est encore une nuance différente et je vais donc déposer par-dessus. Et là j'ai enlevé le surplus de paillettes, hop, avec un pinceau sec. J'ai laissé mon dessous d'œil comme ça, mais vous pouvez très bien aussi rajouter des paillettes si vous voulez. Et moi je veux quand même garder l'intensité, puisqu'après je vais rajouter des faux cils et tout, comme ça rééquilibrera un petit peu l'œil. Pour éviter qu'il y en ait partout, je vais fixer avec le spray fixateur Soft Focus de chez Hourglass, le fameux. Avant de fixer, il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas des paillettes qui soient tombées ou qui soient partout sur votre visage, parce que si vous fixez, elles vont rester fixées, donc... Voilà, là il n'y a plus rien. Je vais pouvoir fixer vraiment au niveau de mes yeux. J'en mets bien pour que ce soit bien laqué, on va dire. Et maintenant je vais appliquer des faux cils. Donc avant ça, je vais appliquer du mascara. Moi je prends le Infinity Power Lash de chez Linda Alberg parce qu'il il fait pas trop de volume et il va juste noircir les cils.
J'ai pas besoin de quelque chose de trop volumineux et trop marqué, donc c'est parfait. Et je fais bien sûr les cils du bas avec aussi. Pour les faux cils, j'ai choisi les Sarah de chez Sozu. Ils sont toujours un peu trop grands pour moi les faux cils, donc je coupe toujours un petit peu de la fin. J'applique un petit peu de colle au niveau de la bande ici, donc moi c'est une colle noire, c'est celle de chez Huda. Et ensuite avec une pince, je vais poser le faux cil au ras des cils. Voilà. Alors avec un rehaussement de cils, franchement c'est la galère. Et une fois que c'est bien posé au ras des cils, je vais venir pincer les vrais cils avec les faux cils pour qu'ils se fondent ensemble. Je vais peut-être appliquer un petit peu de paillettes au niveau du ras de cils inférieur parce que finalement toutes les paillettes du fard sont parties. Du coup je vais en appliquer mais un tout petit peu, je vais pas en mettre beaucoup, donc je commence par mettre la colle. Ensuite je l'étale. Donc là le pinceau a déjà des paillettes dedans, ce qui est pas mal. Et je vais mettre un tout petit peu de paillettes. Je prends les Stargazer uniquement, ça va suffire. Et je tapote. Ça fait un peu trop je trouve, donc je vais gratter avec un goupillon propre pour enlever le surplus. Je reprends le pinceau de la teinte de transition et je vais balayer quand même un petit peu partout pour que ça se fonde un peu mieux. Je veux pas qu'elle se voit trop. Pour mes lèvres, je vais commencer avec le crayon Dose of Colors Casual et je vais dessiner mes lèvres. Enfin, je vais en préciser le contour. Et par-dessus, je vais appliquer le gloss Fenty Sweet Mouth qui est un vieux favori que j'ai pas sorti depuis un moment, mais que j'aime vraiment trop, j'adore la couleur. Et je finis par fixer tout le teint avec le même fixateur que tout à l'heure, celui de chez Hourglass. Je pense que si je ferme la bouche, c'est mieux. Voilà, je suis allée me rincer les cheveux et je me suis coiffée et franchement je suis vraiment contente de la couleur. Après elle a plus pris au niveau des tempes, voilà, c'est un peu plus foncé à ce niveau là, mais sinon sur l'ensemble je trouve que c'est assez uniforme et franchement la couleur j'aime trop. Comme je vous ai dit, les couleurs claires comme ça c'est assez difficile d'entretien parce que ça part assez vite, donc je vais vous montrer tous les produits que j'ai achetés pour pas avoir à refaire la couleur tous les 2 jours. Tout d'abord en shampoing j'ai pris de chez Direction comme le shampoing que j'utilise avant de faire la couleur, mais celui-ci c'est pour maintenir la couleur. Et je me suis pris aussi un shampoing de chez Schwarzkopf en teinte strawberry. En fait ce sont des shampoings avec des pigments avec plusieurs couleurs, il y en a plusieurs qui existent. J'avais le silver aussi que j'avais acheté au tout début quand j'avais fait mon blanc et franchement je l'aimais bien. Il va avoir un effet réparateur au niveau du cheveu, mais en plus de ça il va repigmenter un petit peu la couleur, donc je l'ai pris en complément du Direction pour pouvoir les mélanger par exemple si celui-ci est trop fort, etc. Si vous n'avez pas les cheveux roses d'ailleurs et que vous êtes blonde, bon c'est une gamme qui est faite pour les blondes, hein, c'est la gamme Blonde Me, vous pouvez aussi l'utiliser, le laisser poser, ça va donner des reflets rosés en fait à vos cheveux. Ça va les repigmenter un petit peu mais ça va pas faire comme une coloration, ça va s'estomper au prochain shampoing si vous les lavez avec un shampoing normal. En conditionneur je me suis pris toujours dans la gamme Direction le conditionneur pour maintenir la couleur, donc c'est un conditionneur classique. Mais je me suis pris aussi un conditionneur avec un effet repigmentant. Alors j'ai trouvé que la teinte rose gold, là c'est de la gamme Gitang, c'est la première fois que je vais utiliser ces produits. Il y a des pigments aussi à l'intérieur, là c'est la teinte rose gold mais bon je pense que ça va aller, hein. Je pense que c'est pas non plus aussi fort qu'une couleur. C'est voilà pour l'utiliser et pour le mettre comme le masque que j'utilisais de chez Kerastase pour neutraliser en fait les pigments jaunes, il y a des pigments dedans, bah ça c'est pareil mais avec des pigments roses pour maintenir la couleur et prolonger la tenue et pas avoir comme je vous ai dit à le refaire tous les 2 jours. Et ensuite sans rinçage je me suis pris toujours dans la gamme Blonde Me de chez Schwarzkopf le Instant Blush en teinte Strawberry, pareil donc c'est la teinte rose. C'est un spray pigmentant, je vous avais parlé de ce même spray en teinte Ice qui était un petit peu violet que j'utilisais quand j'avais mon blanc et qui marchait super bien, donc je me suis pris le rose et il n'y a pas de raison que ça marche pas. Vous pouvez aussi ce spray là l'utiliser comme le shampoing si vous avez les cheveux blonds, que ce soit pas forcément blanc comme moi mais même blond un petit peu plus foncé. Vous pouvez très bien utiliser ces sprays là, c'est vraiment génial. C'est en fait comme de la couleur, donc vous allez l'appliquer sur vos cheveux. Il faut que vos cheveux soient lavés et essorés ou sec. Ensuite donc vous pulvérisez, vous répartissez bien le produit, ensuite vous séchez et vous coiffez et ça tient à un shampoing. En fait le shampoing suivant ça va s'en aller. Il y a plein de vidéos sur YouTube hein, si vous voulez regarder, mais je trouve ça vraiment bien si vous voulez essayer une petite couleur de temps en temps. Ça fait pas effet carton et franchement je trouve ça vraiment très bien et ça permet aussi de maintenir les couleurs comme les miennes. Et je me suis pris dans le même genre de chez Crazy Color, c'est un petit peu pareil que le spray Schwarzkopf mais cette fois-ci c'est la teinte Peachy Coral parce que j'ai vraiment aimé cette teinte là.
C'est une teinte un petit peu pêche, donc rosée mais qui tire un petit peu plus sur le orangé, un peu plus chaude. Et j'aime bien aussi ces teintes là, donc je me le suis pris pour quand je changerai, parce que là c'était la seule bouteille de Frosé que j'avais. Mais après j'ai le Peachy Coral de chez Crazy Color à tester, donc du coup je l'utiliserai à ce moment là. Mais pareil, vous pouvez l'utiliser sur cheveux blancs, c'est exactement la même utilisation que le spray Schwarzkopf Strawberry. Si vous voulez vraiment faire toute votre tête et que vous n'avez pas du tout les cheveux roses comme moi, que vous avez les cheveux blonds, faut vraiment travailler par séparation et vraiment mettre le spray un peu partout pour que ce soit bien uniforme. Mais franchement ça a l'air de vraiment super bien marcher. Voilà, j'espère que cette vidéo et ce maquillage vous auront plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Pénélope se réveille, donc il est temps d'arrêter la vidéo et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.